Préparez-vous à découvrir une réalité qui va bouleverser votre vision de l'immigration européenne. 10 pays viennent d'annoncer des mesures drastiques qui changeront à jamais le paysage migratoire mondial. Des nations qui accueillaient jadis les citoyens français à bras ouverts ferment aujourd'hui définitivement leurs frontières. Cette information exclusive que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien redéfinir l'avenir de millions de personnes. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les révélations que nous allons partager vont littéralement vous stupéfier. L'Italie ouvre cette liste choquante des pays interdisant désormais l'immigration française. Cette décision historique marque un tournant majeur dans les relations franco-italiennes. Les tensions économiques atteignent des niveaux critiques dans la péninsule italienne. L'afflux massif de citoyens français vers Rome, Milan et Florence crée une pression insoutenable sur les ressources locales. Le marché immobilier italien connaît une saturation sans précédent. Les services de santé publique italiens peinent à répondre à la demande croissante. Les professionnels français hautement qualifiés intensifient la concurrence sur le marché du travail local. Cette situation génère un ressentiment grandissant parmi les travailleurs italiens. Le gouvernement italien pointe du doigt les difficultés d'intégration culturelle des expatriés français. Les frictions sociales s'intensifient malgré les liens historiques entre les deux nations. Rome privilégie désormais l'intégration de populations non européennes. Cette stratégie vise à favoriser ceux qui embrassent pleinement la culture italienne. Les familles françaises établies en Italie doivent repenser leur avenir immédiatement. Certaines envisagent un retour forcé en France, tandis que d'autres cherchent de nouvelles destinations. Cette décision audacieuse de l'Italie aura des répercussions durables sur l'immigration européenne. L'Allemagne rejoint cette liste surprenante avec des mesures restrictives inattendues. Cette nation réputée pour sa politique d'accueil libéral opère un virage radical. La rivalité économique franco-allemande atteint des sommets inégalés. Les secteurs technologiques, financiers et manufacturiers deviennent des champs de bataille professionnels. Les travailleurs français affluent massivement vers l'économie allemande florissante. Cette migration crée une concurrence féroce pour les emplois qualifiés. Les tensions politiques au sein de l'Union européenne s'intensifient dangereusement. Le Brexit a remodelé les équilibres européens et créé de nouveaux antagonismes. Berlin et Paris s'opposent sur les politiques migratoires, commerciales et réglementaires. La frustration allemande face aux flux migratoires européens atteint un point critique. L'Allemagne cherche à préserver son identité culturelle nationale. Cette volonté de protection culturelle pousse le pays à réduire l'immigration française. Les ressortissants français perdent perspective d'avenir en Allemagne. Cette nouvelle politique constitue un coup dur pour les aspirations professionnelles françaises. Si cette révélation vous surprend, imaginez la suite de notre enquête exclusive. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos investigations choc. Ces informations cruciales méritent d'être partagées avec votre entourage. La Belgique bouleverse les observateurs en rejoignant cette tendance restrictive. Ce pays francophone par excellence remet en question ses liens privilégiés avec la France. La stabilité sociale et économique belge vacille sous la pression migratoire. Bruxelles, hub francophone historique, connaît une saturation de son marché immobilier. Les systèmes de santé belges atteignent leurs limites opérationnelles. La demande éducative explose dans les régions francophones du royaume. Le gouvernement belge estime que l'afflux français aggrave la crise des services publics. La préservation de la culture belge locale devient une priorité gouvernementale. Les Belges craignent une dilution de leur identité nationale spécifique. La Wallonie, malgré sa francophonie, revendique ses distinctions culturelles uniques. Bruxelles privilégie désormais l'intégration et l'harmonie locale. Cette décision impacte profondément les projets de vie des Français en Belgique. Les opportunités de résidence, d'emploi et de regroupement familial se raréfient drastiquement. Cette politique reflète les défis européens concernant l'équilibre immigration-identité. L'Australie stupéfie la communauté internationale en adoptant des mesures similaires. Cette destination prisée des aventuriers français ferme ses portes historiquement ouvertes. Le style de vie décontracté australien perd de son attrait pour les expatriés français. Sydney et Melbourne connaissent une saturation de professionnels français. Le sentiment de dépassement de la main-d'œuvre locale s'intensifie dangereusement. Les secteurs technologiques, éducatifs et financiers deviennent hyper concurrentiels. Le système d'immigration australien subit des pressions gouvernementales croissantes. Canberra privilégie les travailleurs considérés comme mieux adaptés au marché local. L'accent porte sur l'intégration parfaite à la culture australienne unique. Les autorités deviennent prudentes face à l'afflux migratoire français. Cette immigration représente désormais un défi pour l'emploi local. Les préoccupations d'assimilation culturelle gagnent du terrain politique. Les Australiens protègent jalousement leur identité nationale distinctive. Cette interdiction laisse de nombreux citoyens français dans l'incertitude totale. La recherche de destinations alternatives devient leur unique option viable. Les États-Unis d'Amérique rejoignent cette liste avec des restrictions surprenantes. Ce phare mondial de l'immigration adopte une position inattendue envers les Français.
Le marché du travail américain devient hyper concurrentiel avec des taux de chômage inquiétants. La sécurité d'emploi des travailleurs locaux préoccupe les autorités fédérales. New York et San Francisco attirent massivement les professionnels français qualifiés. Le sentiment de submersion du marché du travail américain grandit dangereusement. Le climat politique évolue vers une position protectionniste marquée. Washington privilégie les travailleurs locaux et limite l'immigration qualifiée. La politique l'Amérique d'abord influence directement ces décisions restrictives. Cette approche vise à protéger les opportunités professionnelles des citoyens américains. L'impact dépasse largement les considérations économiques traditionnelles. Les liens culturels franco-américains séculaires subissent cette tension géopolitique. Cette politique reflète une refonte complète des relations mondiales. Les ressortissants français voient leurs rêves américains s'effondrer brutalement. Cet obstacle majeur redéfinit les aspirations migratoires françaises. Le Royaume-Uni post-Brexit resserre drastiquement ses contrôles migratoires. Les citoyens français ressentent plus que jamais l'impact de cette séparation européenne. Cette destination historique pour les expatriés français devient inaccessible. Londres reprend le contrôle total de son système d'immigration nationale. Le gouvernement britannique limite explicitement l'immigration européenne. La pression sur les ressources locales justifie ces mesures restrictives. Les défis en matière de logement, santé et éducation s'intensifient. La population croissante d'immigrés surcharge les systèmes déjà fragilisés. L'afflux de ressortissants européens aggrave cette pression systémique. Londres attire les travailleurs qualifiés mondiaux selon ses propres conditions. L'accent porte sur les secteurs à forte demande spécifique. Les immigrés français perdent leur statut prioritaire historique, et j'ai dit historique. Les possibilités de résidence et de travail se raréfient dramatiquement. Cette interdiction crée des obstacles sérieux pour les projets français. Les citoyens français doivent explorer des alternatives avec des politiques plus ouvertes. L'Irlande abandonne son statut de destination privilégiée pour les Français. Cette nation accueillante rejoint la liste croissante des pays restrictifs. La langue commune et la proximité géographique perdent leur avantage traditionnel. Dublin privilégie désormais la protection des emplois locaux. L'économie irlandaise florissante attire massivement les professionnels français. Cette affluence crée une concurrence féroce dans les secteurs stratégiques. La technologie, la finance et la santé deviennent des domaines saturés. La frustration de la main-d'œuvre irlandaise atteint des niveaux critiques. La pénurie de logements irlandaise exacerbe ces tensions sociales. Dublin traverse une crise immobilière sans précédent. L'immigration française aggrave considérablement cette situation critique. L'accès au logement abordable devient mission impossible pour les habitants. Le gouvernement irlandais privilégie ses citoyens dans l'attribution des ressources. Cette décision limite drastiquement l'entrée des ressortissants étrangers. Les familles et professionnels français perdent leurs espoirs irlandais. Cette destination incontournable disparaît définitivement de leurs options. Le Canada opère un changement majeur dans sa politique d'accueil traditionnelle. Cette terre d'opportunités pour les francophones impose de nouvelles restrictions. Le Québec, destination naturelle des Français, devient moins accessible. Les disparités régionales préoccupent les autorités canadiennes. La croissance démographique alimente par l'immigration surcharge les ressources. Montréal et Toronto subissent une pression insoutenable sur leurs infrastructures. Le logement, l'éducation et la santé atteignent leurs limites capacitaires. Ottawa mise sur une répartition équitable de l'immigration territoriale. Cette stratégie vise à stimuler les zones en pénurie de main-d'œuvre. Les ressortissants français perdent leur facilité d'installation québécoise. La concurrence s'intensifie pour les places dans les provinces anglophones. L'autosuffisance économique devient un critère prioritaire. Le marché du travail canadien hyper concurrentiel désavantage les travailleurs français. Cette évolution marque la fin des espoirs français au Canada. Les ressortissants français doivent redéfinir leur projet migratoire. Le Danemark surprend par son virage restrictif inattendu. Cette nation nordique accueillante modifie radicalement sa politique migratoire. L'intégration culturelle devient une préoccupation gouvernementale majeure. Les différences sociales, culturelles et coutumières créent des défis d'assimilation. Copenhague privilégie la cohésion sociale et l'identité nationale danoise. La protection des marchés du travail locaux devient prioritaire. Les travailleurs français qualifiés intensifient la concurrence professionnelle. Les secteurs technologiques, sanitaires et éducatifs connaissent une saturation. Le gouvernement danois privilégie explicitement les travailleurs nationaux. L'emploi local reste la priorité absolue pour la croissance économique. Cette politique décourage les aspirations françaises au Danemark. Les opportunités se raréfient drastiquement pour les immigrés français. Le système d'immigration devient plus sélectif et exigeant. Les obstacles administratifs se multiplient pour les candidats français. La Russie clôture cette liste avec une interdiction radicale. Cette décision choque par sa brutalité et son caractère définitif. Les liens culturels historiques franco-russes subissent cette rupture géopolitique.
Les tensions occidentales influencent directement cette politique migratoire. Moscou exprime son mécontentement envers les positions politiques françaises. L'immigration devient un outil de manœuvre géopolitique stratégique. Les facteurs économiques complètent ces motivations politiques. L'afflux d'expatriés français surcharge les marchés du travail russe. La Russie privilégie sa croissance économique intérieure et son autosuffisance. La résistance aux travailleurs occidentaux s'intensifie considérablement. Les relations tendues avec l'Union européenne influencent ces décisions. Les ressortissants français perdent leurs perspectives russes. Les opportunités professionnelles et entrepreneuriales se ferment définitivement. Les échanges culturels franco-russes subissent ces restrictions dramatiques. Cette vague d'interdiction marque un tournant historique dans les migrations mondiales. Les schémas migratoires traditionnels subissent une transformation radicale. Les défis économiques, culturels et politiques redéfinissent les politiques nationales. Les pays d'accueil historiques imposent des restrictions drastiques. Les citoyens français voient leurs horizons se rétrécir dangereusement. L'accès aux destinations privilégiées devient mission impossible. Les gouvernements privilégient leurs marchés du travail locaux. L'intégration culturelle et la stabilité régionale deviennent prioritaires. Les ressortissants français peinent à obtenir permis de résidence et de travail. Les perspectives à long terme s'effondrent dans ces destinations populaires. Cette tendance questionne l'avenir de la mondialisation migratoire. Les implications touchent autant les migrants que les pays d'accueil. Ces interdictions risquent de nuire plus qu'elles n'aident ces nations. Seul l'avenir révélera les conséquences de ces décisions drastiques. Nous souhaitons connaître votre opinion sur ces révélations extraordinaires. Pensez-vous que ces interdictions sont justifiées ou excessives dans leur application? Partagez vos réflexions dans les commentaires pour enrichir notre débat. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir nos prochaines enquêtes exclusives sur les tendances migratoires mondiales.